famille, c'est Tangerine. Bienvenue au monde de Tangerine. Bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, j'ai découvert une artiste qui fait des œuvres d'art incroyables. C'est une artiste dans l'âme, je veux dire, elle a passé à travers la musique, fait du saxophone, aussi entrepreneur. Elle a même vécu à Rome avec plein d'histoires, des affaires incroyables qui lui est arrivées. Durant la pandémie, elle a trouvé sa niche, vraiment. C'est du pop chic art. Moi, j'adore le pop art. Je suis sûre que vous aussi. C'est comme un gros trend dans l'art. Mais là, elle a rendu ça encore plus beau, plus chic, plus recherché, là. Je vous invite à regarder ça dans pas long. Mais juste avant, ça serait important pour vous de vous abonner au YouTube et au Patreon, parce qu'on a vraiment besoin des contributeurs, des gens comme vous, qui peuvent nous aider à grandir encore plus. On va aller chercher des meilleurs artistes, des gens, on va pouvoir faire plus de recherches, puis aller chercher les personnes qui ont des histoires juteuses, comme vous aimez entendre. Tout ça parce que vous nous avez aidés sur le Patreon. Il y a 1,99$ en ce moment. C'est vraiment pas cher pour pouvoir m'écouter tout le temps, jour, nuit, pendant que tu baises, tout le temps. Fait que là, c'est le moment de rencontrer notre artiste invitée aujourd'hui, Karine Clément. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va excellent, excellent. Je suis contente de te rencontrer, on ne s'avait jamais vu. Non. Là, j'avais entendu ta voix dans la pré-entrevue. J'étais comme, oh my God, elle a l'air tellement sympathique. J'avais hâte de te rencontrer. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Ben, justement, je voulais t'en parler. Oui, bon. Voyons donc, impossible que je sois déçue de te rencontrer. En plus, tu m'as apporté des pièces. Oui. Des pièces que tu as faites avec des mannequins. Exactement. L'idée, je veux dire, le pop art, puis ton nouveau trend que tu as sorti, le pop chic art. Oui. C'est comment ça s'est passé là, d'aller du pop art à un mannequin comme ça? Ben, en fait, je suis une amoureuse de l'art à la base. Puis je trouvais que le pop art devenait de plus en plus du pareil au même. Je diminue en aucun cas aucun artiste là, qui fait du pop art, mais dans le sens, je trouvais que ça revenait tout le temps, les cartoons, les Mickey Mouse, les signes d'argent, les ci, les ça. Je me suis dit, il me semble qu'il y a une ouverture, un peu comme dans la mode. À un moment donné, il y a un trend qui se transforme. Ben, j'avais envie d'apporter une petite touche de raffinement, une petite touche de chic, finalement, au travers de tout ça. Puis c'est à force de faire des essais-erreurs pendant la pandémie là, que je suis arrivée à ça, finalement. OK, oui. Mais pourquoi les mannequins? Les mannequins, à la base, c'est ma meilleure amie, mon amie d'enfance, Héloïse, qui, à un moment donné, avait un vieux mannequin, puis elle a décidé de coller des images dessus. Puis je trouvais ça vraiment sharp comme idée. Donc, j'ai ramassé mon premier mannequin sur le chemin, sur Saint-Hubert, il y a quand même quelques années. Puis je me suis mise à faire la même chose. Mais je trouvais qu'il y avait plus de potentiel encore. Donc, c'est là que j'ai commencé à peaufiner puis à essayer de travailler le concept. Donc, c'est de là que c'est venu à la base. C'est avec ma cousine, meilleure amie, Héloïse. OK. Hey, ça me fait penser un peu, tu sais, à Playa del Carmen, là, il y a un hôtel, et c'est tout rouge. Ouais. My God, je me rappelle plus du nom. Hey, ça, là, c'est poche. Tout rouge? Ouais. Oui, c'est comme tout rouge à l'intérieur. Puis Arena Hotel. OK, je le connais pas. Puis dedans, il y a des mannequins qui sont comme... Ils ont plein de dessins dessus. OK. Vraiment malades. C'est cool. Puis ils sont souvent plein de longueur, des mannequins. OK. Puis, c'est de la peinture ou c'est... Ouais, j'ai pas investigué si loin, non? là. Je suis pas une artiste. Donc, j'ai juste vu... Tu sais, j'ai pas été si curieuse parce que j'étais pas pour en faire un métier, là. OK. Mais ben, je vais aller voir. Je Oui, vais quand tu même peux souvent là-bas, fait que je vais regarder parce que... Oui, celui-là, là, c'est déjà un peu flyé là, comme hôtel, comme tel. Puis ça fait un vraiment beau look. Les mannequins avec les dessins dessus. Oui. Fait que, oui, j'ai trouvé ça une excellente idée et c'est d'ailleurs pourquoi que je voulais te rencontrer. Mais là, en collant des... Ça, c'est pas des collants, là. Non, c'est pas des collants. En fait, c'est tout un travail de recherche et pour trouver des images. Donc, si je fais une histoire courte, là, je prends un thème, puis j'essaie d'aller exploiter l'humain derrière le thème. Donc, exemple, celui-ci, c'est le poker. Donc,
le poker, c'est pas juste des cartes, c'est pas juste des jetons. Il y a aussi l'humain derrière. Qu'est-ce qu'il mange quand il joue au poker? Qu'est-ce qu'il boit? Où est-ce qu'il aime aller? Où est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue dans un parc ou il joue dans une place un peu comme un cigar lounge avec une ambiance? Donc, c'est d'essayer d'aller dépeindre tout ce qui entoure, ou au plus possible, tout ce qui entoure l'humain derrière un thème pour aller le toucher, lui ou elle, et non juste dire « j'aime ce thème-là ». Fait que ce travail de recherche-là, il prend une 50aine d'heures. Donc, je vais me faire des catégories d'images. Je fais des recherches aussi sur, justement, l'humain, là, comme je disais tantôt. Ensuite de ça, toutes les images sont choisies avec une palette de couleurs. Par la suite, je monte un document de 100, 200 pages, dépendamment. Je vais visualiser le mannequin le plus possible à l'avance pour les redimensionner en conséquence. Je l'imprime, puis après, là, c'est là qu'il y a le découpage, là, où est-ce que parfois, je vais prendre un petit élément de la photo. Des fois, ça va être l'image complète, selon l'inspiration du moment. Oui, puis c'est ça. Tu dis que tu prends l'image, tu la redimensionnes, tu la retravailles un peu sur ton ordinateur. Oui, exact. Fait que oui, c'est beaucoup de création de différents niveaux, là. En plus. Absolument. Oui, en plus. Est-ce que tu fais un peu de peinture aussi? C'est un peu comme chanter dans la douche, tu sais. Je chante dans la douche, mais... Donc, je fais de la peinture, mais... OK, oui, c'est ça, comme limite, non. Non. Ben, non. Oui, occasionnellement. c'est pour le plaisir. C'est ça, pas, je c'est considère ça. pas que j'ai un talent particulier en peinture, mettons. mais dans le pop art, pourtant, tu sais, je veux dire, il peut avoir des splashes de couleurs, de peinture. Oui. Il peut avoir, tu sais, moi, j'aime bien le pop art. Là, j'en ai chez moi pas mal, là, tu sais, comme... Mais moi, c'est un ramassis d'un paquet de trucs, là. Okay. J'adore les cases, fait que j'en ai... C'est d'en bas jusqu'en haut. Oui, puis toutes mes murs sont remplis. Là, de toiles principalement? Non, pas de moi. Des sculptures aussi? Ah non, qu'est-ce que j'achète, là? Qu'est-ce que je trouve? Non, mais je pense que ce sont des toiles ou... Oui, c'est des toiles, ça, oui, des toiles de haut en bas des murs, là, au complet, plein de couleurs. Ça doit être beau. J'aime vraiment ça, fait que différents styles, mais le pop art est ce qu'il y a de majoritaire chez nous, là. Parce que moi, j'aime ça, là, les bandes dessinées. Ben oui, c'est super quand c'est joyeux. Exactement. Oui, fait que... Mais là tu as choisi ce thème de couleur-là parce que c'était sur le blackjack, sur le casino. Oui, bien, sur le poker, je suis une amoureuse de poker. Donc, oui, j'aime bien ça. Je joue moins aujourd'hui, mais auparavant, je faisais une soirée entre amis par mois là, à la maison, puis on joue au poker avec 20 là, on s'en fout, mais je trouve que c'est une belle activité, fait que ça m'inspirait. Puis, chaque mannequin va avoir sa propre palette de couleurs. Là. Présentement, j'en travaille un que les couleurs principales, c'est vraiment le bleu un peu électrique, le rouge électrique, puis le noir. Donc, ça dépend vraiment du thème, tu sais. J'en ai fait un... C'est quoi ce thème-là? C'est sur la mer, la navigation. C'est en hommage à mon grand-papa, qui est parti dans le ciel l'été dernier. Okay. Et puis, c'était un marin aussi. Donc, c'est un artiste peintre, mais c'est un marin aussi habité sur un voilier pendant 2 ans avec mon papa, sa femme. Wow. Donc, il a continué à naviguer là, beaucoup. Donc, j'ai choisi ce thème-là en son honneur. Bien sûr. Vu que c'est un artiste peintre, est-ce que tu décides comme d'utiliser peut-être de ses peintures pour l'incorporer? Là, tu voles mes punchs, là, mais oui. Moi, c'est ce qui m'est venu à la tête. Moi, absolument. Toi, j'aurais fait ça comme ça, ouais. Bien, ma signature dans les mannequins, en fait, principalement, c'est une photo cachée. Donc, je vais toujours cacher une photographie de moi comme signature. Et dans le cas de celui que je suis en train de faire en hommage à mon grand-papa, j'ai caché une photo de lui, ma grand-maman et mon papa au travers le mannequin avec son voilier. J'ai aussi des photos de son voilier, là, qui date d'il y a plusieurs années. Et oui, je compte intégrer certaines de ses œuvres et même faire probablement un mannequin que de ses œuvres prochainement. Oh, wow! Fait que ça donne vraiment des bonnes idées aux gens quand ils veulent remémorer quelqu'un, faire un cadeau spécifique. Ils peuvent te contacter pour justement mettre les photos, les items, toutes les choses que la personne aime pour la représenter, le mettre à travers un mannequin. Y a-tu juste des mannequins que tu fais ou y a comme plein d'autres choses? Pour l'instant, je m'en tiens aux mannequins. Okay. Je trouve que s'éparpiller, des fois, c'est pas la meilleure solution
peaufiner. Là. Je suis quelqu'un qui aime ça, peaufiner, aller plus loin. Puis je trouve qu'il y a encore beaucoup de place là, dans les mannequins. Ben, je comprends. Tu sais, mon chum me disait tout le temps, pourquoi, tu sais, si tu fais de quoi, comme lui c'est un peintre en bâtiment, lui, il dit, moi, quand que, tu sais, je fais de la peinture, je vais pas juste être excellent, je vais être le meilleur. Oui, c'est ça. Tandis que quand tu fais un peu de tout, ben, t'es bon dans tout, mais t'es pas excellent. Exactement. Je dis pas que je vais devenir la meilleure du monde, mais je trouve qu'il y a encore... Si t'es la seule qui le fait, pas mal, ouais. À date, j'ai pas vu rien de similaire. Là. C'est sûr que les mannequins sont exploités, mais de cette façon-là, le plus près que j'ai vu, c'est des collages de magazines que j'ai vu un peu. Mais encore là, il n'y a pas ce... Puis c'est en toute humilité que je dis ça, là, mais il n'y a pas cette finition. Je voulais vraiment aller chercher une finition, pas de petits plis le moins possible, une uniformité dans les couleurs. Fait que le plus près que j'ai vu, c'est ça, c'est des collages de magazines. Mais on voit vraiment un peu comme du papier mâché. Il n'y a pas d'uniformité nécessairement au niveau des couleurs, etc. Fait que c'est un peu là-dedans que j'ai essayé de... que je peux dire que oui, je suis la seule présentement à ma connaissance. OK, oui. Puis ça te tente-tu, genre, de le rendre comme plus lustré? Ça va dépendre du thème. Okay. Je pense que j'exploite beaucoup... Les premiers que j'ai faits, en fait, ont exploité beaucoup des thèmes très classiques, très raffinés. J'aime ça, ça m'inspire. Donc, je peux pas aller chercher du gros lustre dans un qui représente... J'en ai un, c'est le gentleman. Ben, c'est le cigare, les chaussures en cuir. C'est l'homme gentleman, tu sais. Fait que dans ce cas-ci, non, pas lustré. Après, certains modèles, probablement, oui. OK, mais ta clientèle, où c'est que tu veux t'en aller? T'as-tu comme une idée du genre de monde qui veulent acheter tes trucs? Comme t'en as-tu vendu beaucoup des pièces d'art? J'en ai vendu. Présentement, il m'en reste 3 en inventaire. Ouais, donc, je suis très, très, très reconnaissante. Je suis vraiment dans la reconnaissance, en fait, en ce moment. Là. J'ai hésité à me lancer. Puis, c'est mon conjoint qui m'a beaucoup poussée. Je suis vraiment chanceuse. Bien, c'est supposé être ça, hein, un couple? Oui, il m'a vraiment encouragée, puis ça a été la meilleure décision. Puis quand tu vois que ça fonctionne, tu peux juste être dans la reconnaissance, tu sais. Donc, j'encourage les gens à suivre leur rap. Puis le pire là, qui serait arrivé, c'est quoi? Ça n'aurait pas marché. Ben oui, mais au moins, j'aurais changé, puis moi, tu sais. Toi, t'es une bel exemple de... Il n'y a rien qui arrive pour rien, parce que... J'ai entendu dire ça à plusieurs reprises, puis j'y crois aussi. Okay. C'est sûr que c'est difficile, par contre, des fois, d'élèves avec un deuil ou un supposément échec, mais tu sais, habituellement, ça nous apporte à d'autres choses, ça nous amène d'autres choses, ça nous fait apprendre sur nous, ça nous fait apprendre sur la vie en général, puis ça nous met plus fort. Ouais. Tu sais, puis toi, tu as vécu... c'est beaucoup d'entreprises, de projets qui ont finalement bifurqué puis qui t'es rendu là. Bien, je pense que tout ce qu'on vit, c'est une question de perception puis de comment on l'accueille. Tu sais, c'est pas... c'est pas vrai que je suis toujours une madame positive puis que toutes les difficultés, là, j'ai pleuré, j'étais fâchée, j'ai mes règles, moi aussi, exactement. Moi, c'est ça. Mais tu sais, tout est une question de choix. Tu peux choisir de le voir comme un échec ou comme ma vie est terminée parce que telle chose n'a pas marché, fonctionné, ou tu peux prendre toutes les petits... Il y a toujours du bon dans tout. Fait que quand tu es capable de le saisir puis de le voir, c'est ça qui te permet d'avancer, puis c'est là-dessus que je m'accroche. Ça n'empêche pas les émotions qui sont des fois négatives ou les journées que tu n'as pas envie, mais je trouve que c'est important de faire ça, parce que c'est un cadeau, c'est un apprentissage. Oui, t'as bien raison. Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'est venu en tête, Fred, dans tout ça, quand elle m'a dit ça? C'est un peu weird, là, parce que, tu sais, toi, t'es toute chic et artiste, mais ça m'est venu en tête John Pérignon avec son histoire de lunettes. Pendant une scène. Parce que... Il fait de la peinture, John aussi. Oui, John aussi, il fait de la peinture, pop art aussi. Puis c'est un acteur porno. Puis là, il disait tout le temps, tu sais, dans la vie, il faut toujours, tu sais, qu'il arrivait dans une scène, puis la fille, elle faisait pas son affaire. Il dit, faut toujours... Il dit, je vérifiais tout le temps, tu sais, la fille, elle est vraiment pas de mon goût, elle est pas belle, elle est pas ci, elle est pas ça. Puis là, il dit...
Là, je tiquais sur ses lunettes parce que mon professeur, en secondaire 4, avait des lunettes de même. Je la trouvais vraiment hot. Fait que c'est ça que j'ai réussi de Fait qu'il faire. il a trouvé le positif, c'est ça? Oui, puis Je c'est comprends. drôle, là, mais ça m'est venu en tête comme ça. Puis, c'est ça. Mais, Non, mais t'as raison, J'ai c'est dit, ça. c'est tellement vrai. Lui, il a dit, écoute, j'ai été capable de faire ma scène parce que j'ai stické sur le Sur positif. les lunettes. J'ai vraiment cherché un positif. Fait que, tu sais, quand il arrive de quoi dans la vie, il faut vraiment chercher le positif puis se mettre là-dessus. Là. Ouais. C'est la même idée, là. Exact. Fait que, tu sais... Puis le prendre comme un... Tu sais, je dis souvent, la chance, selon moi, ça n'existe pas. La chance, c'est une formule mathématique. Puis c'est pas moi qui l'invente, cette formule-là. Là. C'est préparation plus opportunité égale chance. Si t'es pas préparé, si t'as pas des expériences, si t'as pas des échecs ou des situations inconfortables, ben l'opportunité, quand elle va se présenter, tu pourras pas la saisir parce que t'es pas prêt à la saisir. Fait que je trouve que si tu construis tes objectifs puis ta vie avec ça, ben tu comprends que ton bonheur, il va pas arriver, il faut que tu le crées. Mhm. Ouais. Puis je rajouterais à l'équation détermination, parce que si tu n'as pas de détermination, même si tu es prêt puis que tu as des opportunités, tu peux pas faut que continuer. la porte, là, Ouais, quand, ouais. quand elle est là. Il faut que tu décides de prendre ce chemin-là. Là. Mhm. Il y a du monde qui s'auto-sabote continuellement, puis on le fait. Là. Moi, je l'ai fait souvent aussi, là, Ouais. m'auto-saboter. Là, je veux dire, juste parce que j'ai peur ou parce que, c'est ça. Ouais, parce On fait ça, qu'on fait a ça, peur d'avoir peur. tu Oui, sais, c'est- exactement. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Tout d'un coup, je sais que ton chum t'a aidé beaucoup là-dedans Ouais. à devenir l'artiste que tu es maintenant, de faire ça à temps plein, là. Parce que ça, c'est... Ouf! C'est... Quand on décide de tout lâcher, ça fait peur. Je trouve ça excitant. T'as trouvé ça excitant. Oui. Oui. C'est quoi qui t'a motivé, là, à dire, là, c'est le moment, là? Plusieurs choses. Même si je suis jeune, quand j'ai dépassé le 30 ans, j'ai commencé à me questionner, de dire, OK, j'ai plus le discours là, de « Ah, t'es jeune, tu peux tout faire. » Je peux plus... Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose, mais dans ma personne, j'avais envie que ma trentaine, là, je puisse vraiment faire ce que j'ai envie, avoir l'énergie. Je pense que la vie, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine, on ne sait jamais quand Ouais, est-ce que... Whatever. Fait que remettre à plus tard, j'ai bien de la difficulté avec ça. Donc ça a été une de mes motivations. Beaucoup de réflexion de dire, OK, là, je vais avoir 33 ans la semaine prochaine. J'aime faire de l'art. J'aime être entrepreneur. Pourquoi on se fait chier dans la vie, tu sais? Pourquoi on se fait chier? Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi? Fait que là, je dis, OK, j'ai fait une liste de pour et de contre. Puis de qu'est-ce que je veux. J'ai vraiment essayé de visualiser, là, c'est quoi ma journée parfaite? C'est quoi Je l'ai tout écrit. Puis après ça, j'en ai discuté avec Jonathan, mon conjoint. Puis la réponse était pas mal évidente. Ouais, Donc, quelqu'un qui t'appuie, là. ben, j'ai Hein? cette chance exceptionnelle. C'est ça. Là. Je parlais de reconnaissance tantôt. Ouais. Mes Hey, moi parents aussi, là, c'est comme... Ah, ouais. Ah, quelle chance! Combien de parents j'ai côtoyé dans les écoles où j'allais, au secondaire et tout. Tu dois devenir avocat, tu dois devenir médecin, tu dois ci, tu dois ça. Oui, mais suis tes passions. C'est un Ouais. privilège d'avoir un parent qui est capable de te Oui, dire ça. vraiment. Moi, j'ai un enfant qui est artiste aussi. Puis, Ah oui? Ouais, Quel mon type garçon. d'art? Moi, il fait de la musique. Il s'appelle OK. Canuel Loriot. Il fait de la musique française. Il Puis, chante ou il Oui, compose? il chante, OK. compose. C'est lui qui a fait notre thème. Oui, Ah ma ouais? tourne, Le Monde de Tangerine, c'est lui qui l'a fait. OK. Etc. Toutes les autres émissions qu'on a, donc Confidence musclée qui sort bientôt. Puis, Bleu Nuit, c'est lui qui fait les tunes. Finalement, toutes les tunes du show, OK. c'est lui, ainsi que plein d'autres tunes qu'on peut Très écouter cool. là, sur Internet. Là. Puis toi, tu l'as encouragé, Spotify j'imagine. aussi. À... Oui. Hey, moi, là, écoute, je sais pas comment étaient tes parents, mais moi, ça, c'est une affaire. J'ai dit à mon fils, plus jeune, là, c'était le temps, là, tu sais, des maths fortes que moi, j'ai pris en passant. Non, c'est une joke parce qu'on en reparle souvent dans le show que j'ai pris mes maths fortes, secondaire 4. Fait que là, ça arrive Les le temps. 436. Oui, hein? Ouais. Je connais ça, moi, mes maths. Moi, j'ai même fait les 5,36. Oui, Ouh. aussi. Hein? Fait que là, mon fils, c'était le temps là, de choisir. Tu sais, je vais-tu en maths forte? Fait que là, moi, je suis arrivé.
tu t'en vas en musique, là, tu sais. Mon fils est un joueur de trompette, c'est un trompettiste. OK. Tu sais, fait que, tu sais, je suis comme, ah, tu sais, tu t'en vas en musique. Si jamais ça fonctionne pas, donne-moi 10 jobs que tu aimerais faire, 10 professions que tu aimerais faire. Puis là, j'y amène le pamphlet du cégep, puis des professions pour qu'est-ce que tu aurais besoin Ouais, exact. advenant que... tu Ouais, sais, tout d'un coup que, là, c'est Ouais, ça. c'est Ouais, ça. ouais. Fait que tu as un écœurette aigu, qu'est-ce que tu ferais? On va voir si tu as besoin de tes maths fortes. Fait que, tu sais, les 10 professions qui m'ont sorti, il n'y en a pas une maudite qui avait besoin de maths fortes. Puis j'étais comme, Oublie ça. fais-les pas. Ouais, c'est ça, Fais-les exact. pas. Puis là, hey, là, j'avais des amis, là, ça me donnait des tapes dessus. Voyons donc, ton fils devrait aller en maths fortes. Je dis, voyons donc. Pendant qu'il étudie pour des maths fortes, il Il sera fait pas pas de en train de faire de la musique. Puis c'est la musique pour lui que ça prime, tu sais. Ouais. C'est ça qui prime, tu sais. Là, il trouvait ça vraiment weird, tu sais, comme au cégep, là. Tu sais, je trouvais ça vraiment difficile parce que là, il était comme 95, 98 en musique. Puis là, en composition. Puis là, il arrivait son français, il passait pas, tu sais. Puis là, tu sais, c'est comme, bon, OK, il faut que tu passes ton français pour pouvoir avoir ton diplôme. Mais il dit, ben, au pire, je vais juste rester en musique encore. Fait que là, tu sais, lui, il était au cégep pour faire de la musique. Es-tu allé au cégep Saint-Laurent? Non, à Lionel Groux. Aliane Gros. Oui, ben il voulait aller à Saint-Laurent. Ouais, c'est là que j'ai été. Oui. En musique. Ben oui, ben oui. Toi, t'es allé en saxophone. Oui. Mais attends, mais tu disais il voulait aller à Saint-Laurent, puis là, pourquoi Puis il était à là, Aliane Gros? parce qu'on reste à la distance de marche de Lionel Groux. Ah, ouais. Là, j'étais comme, ça n'a pas d'allure. Ouais, Tu sais, je veux c'est dire, ça. tu vas pas. Tu sais, en plus, Lionel Groux, c'est quand même bien vu. J'ai dit, écoute, c'est pas l'école qui fait que tu vas être meilleur en musique. C'est toi qui fait que tu vas être meilleur en musique. C'est tout. C'est juste toi, là, que. Tu sais, les profs, c'est des profs, là. Ouais. Faut juste en trouver un que. Faut qu'il soit bon. Oui, il faut juste en trouver sont un pas qui tous c'est de bons. même. Mais tu sais, oui, puis que lui, il soit bon puis passionné. Oui, là, la passion, c'est tout. Oui, oui. Fait que toi, t'es allé à Saint-Laurent là-bas. Puis tes parents, eux autres, étaient-tu un peu comme moi, quoi? Ils étaient comme. Mes parents, ils ont été extraordinaires. Ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux dans la vie, tant que tu fais quelque chose. Oui, oui. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis l'école, tu sais... Bon, je me prononcerai pas trop longuement là-dessus, mais je trouve que le système d'éducation puis l'implantation culturelle, si je peux me permettre, qu'on donne à la société au Québec, c'est selon un modèle. Mais c'est pas... L'école n'est pas faite pour un entrepreneur. Elle n'est pas faite pour Je suis complètement un artiste. Puis je trouve que souvent, on reçoit des jugements ou même on l'impose aux enfants alors qu'on ne sait même pas pourquoi. On ne s'est pas posé la question. Est-ce que je veux qu'ils fassent absolument ces 4,36 parce que c'est vraiment important ou parce qu'on m'a dit que c'était important, tu sais? Oui. Fait que mes parents, ils ont été un peu dans cette optique-là, C'est là, ça, hein. de dire, regarde, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. C'est sûr que j'ai pas poursuivi moi, mes études après. J'ai fait des petits cours à l'université en éducation, justement, pour le plaisir. Ouais. Mais j'ai décidé d'aller à l'école de la vie parce que je suis une entrepreneur, une artiste. Pour moi, m'asseoir sur un banc d'école, dans des livres, Non, mais ça se fait pas. il là, faut t'es que pas j'aille sur bien. le terrain. Mais je suis pas tout seul comme ça. Il y en Non, a il y plein, en a des plein. enfants. Mais tu sais, Karine, moi, j'ai gardé mes 2 enfants à la maison. OK? Ma fille aussi, c'est une artiste, elle dessine. OK? Ma fille de 9 ans. Puis moi, j'ai gardé mes 2 enfants, j'ai fait l'école à la maison. Ouh, OK? jusqu'à quel âge? Ben, mon fils, 3e. OK. Ma fille, 2e année. Très cool. Puis puis là, le monde était comme, bon, OK, mais comment ça marche l'école? Puis je dis, ça marche l'école à la maison. Je dis, moi, je vais t'avouer, tu sais, check-moi, là, tu sais. C'est évident, là, que son prof et moi, on fait pas la même chose. Non. non, tu sais, c'est comme des petites chansons avec l'alphabet, tu sais, puis des petites danses, puis, tu sais, des dessins, puis Ouais. tu te lèves à l'heure que tu veux, puis je vais te faire une petite business, là. Toi, tu vas vendre des dessins, tu vas vendre des dessins, puis puis là, tu vas écrire le nom à qui tu l'as vendu, combien de papier tu y as vendu, c'était quoi le prix. Puis on va faire les mathématiques comme ça, puis on va faire le français comme ça. Tu vas avoir ta petite caisse, puis tu sais, là, quand on va aller acheter des papiers, puis des crayons, ben on le déduira de qu'est-ce que tu as fait. Quelle bonne idée. Puis, tu sais, ça, pour moi, c'était de même l'école que je faisais, tu sais. Ça, parce que moi, je suis un entrepreneur, puis moi, je me disais, c'est une bonne façon Ben d'apprendre, puis c'est le fun, puis en plus de ça, ben tu fais de l'argent, fait que tu te sens... Là, t'es tu bonifié. responsabilises, C'est ça. Tu es bonifié, puis tu comprends un petit peu plus le cheminement de la vie en général, puis tu n'es pas stressé parce que je t'ai pas levé le matin très tôt pour absolument que tu ailles à l'école, pour être dans le moule de tout le monde. Puis
Puis, tu sais, moi, là, l'école 4 ans, là, tu sais, quand ils ont dit là, la maternelle 4 ans, j'étais comme, vous êtes fous! Je comprenais pas. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont pas obligés, tu sais, sont obligés parce qu'ils ont Avec besoin le de travail, travailler, oui, tu c'est sais, ça. puis tout. Mais tu sais, honnêtement, moi, j'ai pu donner ça. Ben, j'ai choisi Ouais. parce que j'aurais pu travailler plus avec mon fils. C'est moi qui travaillais. Mon ex était à la maison avec mon fils. Puis là, cette fois-ci, c'est moi qui restais à la maison avec ma fille. Puis, tu sais, pour pouvoir y laisser le temps de créer. Parce que les cours d'art, là, il n'y en a pas gros à l'école. Hein. Ben, ça dépend de l'école. Il y a une école où j'ai été, j'ai commencé à 3 ans. OK. C'était une école à vocation artistique. Elle est à Outremont, c'est l'école Buissonnière. OK. Donc, il y a des cours d'art là, énormément. Mais c'est, je pense, à ma connaissance, encore une fois, la seule là, à Montréal Ouais. qui a ça. Parce que sinon, les arts sont tellement mis de côté. Oui, c'est incroyable. Mais c'est un métier qui est sous-estimé, mais envers lequel tout le monde accorde une certaine importance aussi. C'est ça, je trouve qu'il y a une grosse contradiction dans la perception de l'art. Là. Même si on n'en parle pas de métier, l'art est une façon de faire enlever du stress, de réduire le stress. Quand on crée, on est vraiment avec nous. Ça nous donne l'opportunité de s'exprimer de n'importe quelle façon, que ce soit un dessin, que ce soit la peinture, que ce soit comme toi, du collage. Tu sais, je veux dire, c'est une façon de s'exprimer, là, je veux dire. Ben oui, Puis- toutes les émotions, Oui! puis Quand d'aller t'enlèves toucher ça, les gens aussi. Tu essaies Oui. de rejoindre quelqu'un au travers de tout ça. oui. T'espères, en tout cas, de rejoindre quelqu'un. Ben, tu sais, c'est vu là, avec les psychologues, les psychiatres, là, avec les enfants. Dessine-moi ta famille. On est capable de voir très bien ce qu'ils vivent à travers leur dessin. À 100 Fait que, tu sais, je veux dire, voir que les cours d'art ont été réduits, c'est un choc pour moi. Là. Ben, c'est sûr. Ben, c'est pour ça, après, c'est à la maison, j'imagine. Il faut renforcer. Ma belle-fille, justement, la fille de mon conjoint, qui est comme la mienne, je l'aime d'amour. Elle a dans quel âge? Elle a 10 ans. Ah, Fait cool. que- As-tu beaucoup d'attitude, là? Elle commence. Elle commence, Mais c'est ouais. une bonne petite fille. Mais oui, on le voit. Là, elle est passée de petite fille à pré-ado. Oui, Ouais, vraiment. mais c'est le fun à la maison. Moi, je me dis tout le temps, faut qu'elle ait un endroit pour pouvoir tester les limites, tu sais. Oui, mais c'est normal. Je Tu sais, pense il que- faut un endroit, puis c'est mieux qu'elle le teste à la maison qu'à l'école, tu sais. Oui, absolument. Puis c'est une artiste aussi dans l'âme. Oui. Fait que, puis mon conjoint, il est vraiment pas artiste, un appréciateur d'art, mais pas un artiste. Fait que dans mon atelier, je lui ai fait un espace, puis je lui ai acheté toutes les affaires de bricolage, de peinture, des crayons, pour qu'elle ait vraiment accès à tout ce que son imagination peut penser. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Puis, fait que des fois, elle s'installe à côté de moi pendant que je fais mes mannequins, puis ça la motive. Puis là, j'essaie de l'encourager là-dedans. Fait que c'est pour ça que si c'est coupé à l'école, mais il y a un moyen de l'encourager à la maison. C'est ça, même si t'en fais pas un métier. Mais non, c'est ça, non, je dis, juste c'est- pour exprimer, comme tu Oui, disais, ses oui, émotions. exactement. Mais Moi, je trouve que c'est important. Ça dépend des écoles. Moi, ma fille avait une école spécialisée comme en art, même si c'est Ah une oui? école publique, puis ils font danse, Ah, c'est théâtre, Face? art, tout le temps. Avais-tu à Face? Non. C'est quoi C'est une l'école? école publique, là. Ça s'appelle l'école Lanaudière. OK, je connais pas. Mais Oui, ils sont ils font vraiment. du théâtre. Ils ont constamment des ateliers d'art pour le midi, le soir et tout le temps. Ah, c'est OK. nice, c'est nice. Moi, à mon école, ils font du théâtre. Ils font du théâtre, mais là, tu sais, comme je dis, des cours d'art plastique, bien sûr, là, mais je veux dire, je trouve ça faible un peu, là. Mais, tu sais, elle apprenait... Un moment donné, c'est drôle, hein, parce que ma fille à un moment donné, j'y ai donné des cours d'art. On allait au cours Ouais. d'art. Puis elle me dit, là, non, je veux plus y aller. Puis je suis comme, quoi, comment ça, tu veux plus y aller? T'adores dessiner, tout le kit. Ouais, mais je veux dessiner de ma façon. Je veux pas qu'on m'apprenne à dessiner comme les autres. Je veux dessiner de ma façon. C'est hot. OK. Elle est tout le temps comme ça. Fait que C'est très cool. cours de danse, la même chose. Ah ouais, c'est le fun, mais non. La danse, c'est mon corps, c'est moi qui va le bouger. Puis c'est comme ça que j'ai envie. J'ai pas envie de danser comme... Oui, C'est oui, comme comme dans un cadre. Ouais, exactement. Fait que je pense pas qu'elle va travailler pour quelqu'un bientôt. Non, hein, c'est ça. Non. Elle n'est pas bien partie pour ça. Elle est pas- Fait que là, c'est le fun. Fait que tes parents t'ont toujours appuyé là-dedans. Ils croient beaucoup à tes trucs. Ah, je peux pas le répéter assez à quel point je suis reconnaissante de ça.
En plus, j'ai tergiversé tellement dans différents métiers, dans différentes affaires, déménager de pays. Tu sais, il aurait pu me dire, Karine, calme-toi le pompon. Ouais. Mais ils l'ont pas fait. Ils surveillaient de loin, tu sais, mais... Ben, c'est ce qu'un parent est supposé faire. Tu sais, t'es supposé être là, tu sais, pour guider, mais t'es pas supposé de décider pour ton enfant. Là, Non, tu sais, exactement. je veux dire, t'es supposé être là pour guider, puis, tu sais, écoute, t'as un petit téléphone, c'est bon, OK, oui, OK, je peux t'aider, je te guide là-dedans, Ouais. sans non plus te dire quoi faire. Conseiller, puis... Ouais, c'est ça qu'on s'attend à nos parents. Oui. Mais en tout cas, ils ont été... j'ai rien à dire. Ouais, ben, Merci, maman, c'est merci, vraiment papa. bien. Non, mais c'est vraiment bien, t'es vraiment chanceuse là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, moi, non, Non. moi, c'est... Ben, je veux dire que moi, j'ai eu des drôles de... des drôles de choix aussi, là, tu sais. Fait que tes parents, ils ont... Ouais, j'ai eu des drôles de choix, mais c'est sûr que eux autres, ils m'ont plus appuyé quand que j'ai eu le succès plutôt qu'avant, tu sais. Plutôt que t'encourager à l'atteindre. Ouais, Je exactement, comprends. tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, ouais, ils vont attendre, tu sais. Même là, juste, tu sais, mettons, partager mes trucs, whatever. S'ils ont écouté 2 émissions... Ils apprécient de loin. C'est ça. S'ils ont écouté 2 émissions, je serais vraiment chanceuse. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ouais. Tu sais. Ah, les internets. On n'est pas fait Les pour ça à cet internets. âge-là. Ouais, non, c'est ça. Exact. Mais là, ça a parti de ton ami qui collait des trucs Coller des magazines, oui. Ben, qui a collé des magazines sur un mannequin. sur un mannequin. Puis ça fait plusieurs années. Là. Oui, ça fait très trottait longtemps. dans ta tête. Oui. là. J'en ai fait un que je garde à tout jamais. Je ne veux jamais le vendre. C'est mon premier. C'était un plein pied, puis j'ai collé justement des revues. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose. Tu sais, je trouvais que c'était trop... Il manquait quelque chose qui me représentait. Puis, fait que là, je l'ai laissé comme ça. Il est dans mon atelier. Je l'aime quand même parce que c'est mon premier. Ouais. Puis c'est vraiment pendant la pandémie, là, je me suis dit, hey, je vais en refaire un. J'en ai fait un pour Le Parloir, qui est un club de vin privé OK, à Montréal. Puis pour le plaisir, là, j'ai commencé à en faire un qui représentait la vibe, les valeurs, le sujet aussi, la fondatrice Sandrine. Puis là, j'ai fait, hey, c'est vrai, elle a tellement capoté quand je lui ai donné que c'est là que j'ai su là, que j'avais quelque chose en main, puis que j'ai commencé à le travailler, à peaufiner, changer mes outils, faire des essais, des erreurs. Puis voilà. Puis là, ta clientèle, majoritairement, ça ressemble à quoi? Bien, au niveau de l'intérêt, en général, je suis surprise de voir que c'est de tous les âges. Tu sais. Les gens vont vraiment avoir une réaction comme « Ah, c'est cool! » Tu sais, c'est différent parce que c'est quelque chose que tu regardes, puis chaque fois que tu le regardes, tu es censé découvrir autre chose. Donc, ma clientèle, je dirais que c'est des gens que je vise, entre autres. C'est des gens qui vont voir l'œuvre puis qui vont se dire « Ça représente mon passé, mon présent ou mon futur. » Exemple, on va prendre celui-là, là, un joueur de poker. Le joueur de poker qui est retraité. Ben, mon objectif, c'est que lui, il regarde ça puis il se dit « Hey, ça représente une grosse portion de ma vie. Ça représente qui je suis ou j'étais. » Puis il a envie de l'avoir chez lui puis de l'observer, puis ça lui permet de réfléchir. Tu sais, je le vois un peu comme un mur de visualisation aussi, d'une certaine façon, ou un futur joueur. « Hey, moi, je veux devenir numéro 1 joueur de poker. » Il va l'acheter, puis pour lui, ça va être un peu comme son mur de visualisation. Qu'est-ce qu'il aspire, tu sais, à? Donc, ma clientèle cible, c'est tout le monde, dans le fond. Mais j'aime beaucoup représenter des gens dans le milieu des affaires, je dirais. Je trouve que c'est le fun d'aller chercher des valeurs qui vont au-delà de l'entreprise en tant que telle. Je ne sais pas si je m'exprime bien. L'humain derrière un sujet, finalement. OK, ouais, comme tu disais, tu fais la recherche en arrière. C'est comme un acteur, avant de jouer un rôle, ben il va aller faire de la recherche là-dessus. Là. C'est sûr et certain. Fait que si tu crées pour une entreprise, ben tu vas aller chercher d'où c'est que ça vient, comment il a été bâti, etc. Ouais. Fait que, puis en plus, c'est des pièces qui doivent être assez coûteuses. Ça te prend combien de temps faire ça? Dépendamment de la grandeur, en moyenne 200 heures. Ouf! Quand même. 200 heures. Fait ça que prend c'est sûr beaucoup de patience.
charges pas des pinottes, là, tu sais. Pas Non. 35 piastres faire ça, là. Non. Ben, Non, sinon, non, 200 heures, j'espère. j'aurais de la difficulté à arriver si c'était ça. Mais non, ben, c'est parce que j'ai décidé d'y aller dans la qualité et l'exclusivité Ouais. plutôt que dans la quantité. Tu sais, si un sujet m'inspire pas, je le fais pas. Si je veux pas non plus faire pour les entreprises, là, c'est pas du tout ça le but. C'est que je suis ouverte à un thème qui m'inspire. Après ça, 200 heures, oui. Je peux en produire à peu près 12 par année, là. C'est pas beaucoup. OK, oui. Donc, C'est assez exclusif, là, c'est quand t'en achètes très un. exclusif. En plus, oui. t'as ton thème, tu sais. Ouais. Moi, j'arrive, puis je te dis, bon, OK, je t'en fasse un pour le monde de Tangerine. Ben, je te dis, tu vas m'en faire un, puis ça va te prendre 200 heures. Ouais. Puis ça va être tout ce qui a rapport avec nous autres. Ben, j'aurais plusieurs questions à te poser, les On valeurs. passerait du temps ensemble. On passerait du temps ensemble, petite bouteille de bulle. Toujours partant. On aime les bouteilles de bulles. Puis c'est ça. Mais encore là, comme celui-ci, je ne l'ai pas fait pour un client, là, je l'ai fait par pur plaisir. Là. Donc, OK. voilà. Fait C'est que pas... celui-là, il est disponible. Oui, il est disponible. Parce qu'il y a un joueur de poker. Peut-être. Un joueur de casino. Ben, sinon, justement, je visais peut-être un casino là, à Vegas. Donc, il y a comme une piste, là, mais à ouais, suivre. mais ici, t'as-tu checké celui ici? Parce que, tu sais, quand même, l'artiste québécoise qui fait ça. Oui, j'ai pas regardé ça. C'est pas moi qui s'occupe du côté vente. Non. T'as quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est toujours mieux, hein? Parce que quand une femme négocie, là, puis c'est toi l'artiste en plus, t'as tout le temps l'air d'une bitch. Ça, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça. Moi, toutes les fois, j'ai négocié. Ça a tout été comme, ah, mon dos, elle, là. Tu sais, check comme qu'elle se prend pour un autre. Ah, ben, je peux. Peut-être dans certains contextes, pour avoir négocié régulièrement dans diverses entreprises Tu trouvais-tu au qu'être Québec une et à femme, c'est l'international. dur? Oui, non. Je pense que puis ça, c'est mon conjoint qui m'a changé un peu ma perspective par rapport à ça. Oui, mais en même temps, c'est toute une question de comment toi, tu l'accueilles. Puis je préfère répondre en m'en foutant, puis en ignorant ça, puis en continuant mon chemin, Ouais. plutôt que de pas m'apitoyer, mais d'y donner raison, mettons, à la personne qui ferait ça en me sentant mal ou en me diminuant. Mais heureusement, ça m'est pas arrivé vraiment souvent. Non, j'ai toujours eu Moi, j'ai tout le la temps place trouvé dans la qu'il négociation. fallait que je sois plus diplomate qu'un homme quand j'étais en train de négocier. Je trouve que les femmes, on doit être plus diplomate. Parce que si tu arrives et tu dis exactement, là, t'es bête. Là, Ben, c'est vrai que souvent, c'est perçu bête. comme ça. Ouais. Dans mon cas, Tu peux non, pas être ben, bête. c'est assez... T'as pas de l'air d'une genre Non, ben, bête. comme quand je suis fâchée, ça paraît pas, là. Tu sais, je suis fâchée. Je me fais niaiser par mes amis, là, tu sais. Même la petite, elle dit, non, Karine n'est jamais fâchée. Quand elle est fâchée, c'est drôle. Oui, effectivement. Je crois pas beaucoup en la colère, tu sais. Je trouve que ça fait juste défouler plus qu'autre chose, là. Mais non, ça m'est pas arrivé. Je peux pas dire ça, mais je suis consciente que ça l'arrive. Puis c'est vrai, ça dépend des hommes que tu rencontres ou des femmes aussi. Moi, je trouve que c'est pire, deux femmes, souvent. Les femmes, ça se bitch en compétition. C'est ça. Au lieu de s'élever, tu sais, je trouve ça tellement plus beau s'élever que de jouer à ça. Mais oui, il y en a beaucoup. Ça m'est pas arrivé. Ben, c'est bon, c'est Je une suis bonne très nouvelle. contente. C'est une bonne nouvelle. Mais là, tu m'as dit, tu as vécu dans un autre pays, Oui. qui est Rome, Oui. en plus, en Italie. En Italie, Rome, exact. À Rome. Puis, on va en discuter. On va prendre un petit break parce que ça fait déjà comme Pour vrai? 45 minutes. Tabarnouche, ça passe vite. Hein? C'est comme de même. Zip-zap, on fait ça, nous autres, ici, au monde de Tangerine. Là, c'est la fin de notre partie gratuite. Donc, c'est le temps là, de dire aux gens, c'est où qu'ils peuvent acheter tes œuvres ou aller les voir. Ben, présentement, c'est possible en allant sur mon site Internet, karineclément.com. Il y a la section Contact, donc ils peuvent contacter à l'adresse courriel qui est inscrite pour connaître les disponibilités ou se mettre sur une liste pour en avoir des personnalisés. Et je prépare présentement aussi ma première exposition à Montréal là, qui devrait avoir lieu à la mi-mai. La date reste à confirmer. Donc, c'est sûr que ça va être vraiment l'occasion de pouvoir les voir. Puis, si quelqu'un le désire, je suis toujours ouverte à l'accueillir dans mon atelier aussi, là, avec un café.
et non des bulles cette fois-ci. Donc, absolument, ça va être ça. Puis là, je quitte dimanche pour Miami pendant 1 mois parce qu'on développe présentement le marché à Miami et à New York. Donc, ça va être là-bas aussi là, que ça va être possible de voir mes œuvres. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont passées aussi dans son passé. Oui. Ouais, des privilèges à Rome. Ouais. Exact. Plein de choses qu'on va parler après la pause. Donc, abonnez-vous au Patreon. Seulement 1,99$ pour nous encourager. C'est parfait. Aussi, vous pouvez écouter sur Spotify, vous pouvez écouter sur YouTube, les lives, toujours. Pour les gens qui sont sur les lives, nous serons de retour dans pas long. Et on vous laisse sur les mots de nos fiers commanditaires. À tantôt!